Bonjour, je suis Gilles Frémont, directeur de copropriété, syndic et président fondateur de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. La première étape, c'est l'Assemblée générale numéro 1, c'est le vote du diagnostic, l'audit de l'immeuble pour savoir quels sont les travaux à faire. L'étape numéro 2, c'est la deuxième Assemblée générale, c'est l'analyse de l'audit et le vote d'un scénario de travaux et la mission de maîtrise d'œuvre pour lancer les études et l'appel d'offres. L'étape numéro 3, c'est l'Assemblée générale numéro 3, on est au bout de 3 ans, c'est le vote des travaux. Dans une opération de rénovation globale d'une copropriété, il y a beaucoup d'acteurs. En premier lieu, bien sûr, le syndic, qui est le chef d'orchestre, représentant du maître d'ouvrage, le syndicat des copropriétaires. Il y a l'architecte, le maître d'œuvre, il y a l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il y a le conseil syndical, bien sûr, qui représente les copropriétaires, moteur dans le projet, et puis il y a d'autres acteurs comme le diagnostiqueur, l'auditeur, le prêteur de deniers, la banque et éventuellement les organismes qui donnent les subventions comme l'ANA. Il y a essentiellement 3 piliers pour le financement des travaux de rénovation énergétique. Le premier pilier, c'est l'épargne des copropriétaires qui est constituée grâce au fonds travaux, le fonds travaux de la loi ALUR. Deuxième pilier, ce sont les subventions distribuées par MaPrimeRénov', l'ANA, ainsi que les subventions locales, régionales, des métropoles et des subventions individuelles. Et le troisième pilier, c'est le prêt collectif, le prêt bancaire, qui permet de financer le reste à charge après versement des subventions. Ce nouveau prêt collectif bancaire attribué au syndicat des copropriétaires est nouveau. Il est issu de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024. Il est nouveau pourquoi? Parce qu'il s'impose à tous les copropriétaires et se vote à la majorité des travaux. Auparavant, il se votait à l'unanimité, ce qui était très difficile à obtenir. MaPrimeRénov' copropriété est une subvention versée par l'ANA aux copropriétés d'habitation qui ont plus de 15 ans. Le montant de la subvention est de 30% du montant des travaux. Elle est attribuée sans condition de ressources. Il faut simplement que les travaux projetés permettent un gain énergétique supérieur à 35% une fois les travaux réalisés. La surélévation est évidemment une bonne idée. Elle fait partie des solutions de financement d'une rénovation énergétique globale. Depuis la loi ALUR en 2014, les dispositions réglementaires, législatives ont facilité les opérations de surélévation. La copropriété va tout simplement vendre son droit à construire. Elle vend sa toiture. Elle le vend à qui? À un promoteur aérien qui va construire pour autrui, qui va construire 3, 4, 5 appartements sur un étage ou 2. La copropriété va récupérer en échange de l'argent ou des travaux en nature sur son bâtiment existant, comme par exemple un ravalement ou alors les deux. Évidemment, on encourage les copropriétés qui sont éligibles à la surélévation à étudier cette possibilité. Je vous donne rendez-vous au prochain club notarial de l'immobilier si vous voulez en savoir plus sur les projets de rénovation globale des copropriétés et bien sûr je répondrai à toutes vos questions.